Gloire au Seigneur. La paix de Dieu dans nos maisons. Nous arrivons à une étape importante, celle de la Sainte Seine. Nous allons suivre les directives que vont nous donner les révérends docteurs Daniel Kawata. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons donné des instructions qu'aujourd'hui nous allons avoir la Sainte Seine. Et je précise que parce que nous avons la Sainte Seine chez nous, dans nos maisons, c'est une situation exceptionnelle. Nous avons l'habitude de prendre un même pain, nous tous. Mais nous serons en mesure de prendre un même pain unifié aujourd'hui. Et comme nous le faisons dans le temple, il n'y a pas de différence pour ceux qui doivent prendre cela. C'est-à-dire, nous prendrons la Sainte Seine. Nous avons l'habitude de prendre cela. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la maison que les enfants sont obligés de prendre ça. C'est le repas du Seigneur. Et nous allons prendre seulement ceux qui ont donné leur vie à Christ, qui se sont fait baptiser et qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité, qui marchent avec nous. Nous allons lire un texte pour nous introduire. Il est écrit ceci. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez, ceci est mon corps. Ensuite, il prit la coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant: buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellé l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. C'est Jésus qui introduit la Sainte Seine avant même qu'il ne meure. Avant sa mort, il introduit une pratique. Cette pratique-là va nous unir à lui dans ce qu'il a fait. Déjà, ceux qui étaient avec lui devaient mourir avec lui, ressusciter avec lui dans le plan de Dieu. Et nous qui n'étions pas physiquement présents, nous étions unis déjà pour mourir avec lui et ressusciter avec lui. Voilà pourquoi, comme élément évident pour nous permettre de posséder en nous ce que Jésus a fait pour nous, nous avons besoin de consommer ce qui symbolise son corps et ce qui symbolise son sang. Il y a un lien spirituel entre le corps de Jésus-Christ et ce pain que nous allons prendre, entre le sang de Jésus et cette boisson que nous allons prendre. Dès que nous prenons cela, notre corps reçoit tout ce que Christ a fait pour nous. Si nous étions comme les eaux de Mara, avec une vie amère, lorsque nous prenons ce vin, lorsque nous prenons ce pain, il apporte dans notre corps tout ce qu'il nous faut pour être purifié, pour être connecté à Dieu. Nous sommes connectés à Dieu par notre foi en Christ. Nous sommes connectés à Dieu en lisant la parole de Dieu. Nous sommes connectés à Dieu en méditant sa parole. Nous sommes connectés à Dieu par son esprit. Nous sommes connectés à Dieu par notre prière. Mais nous sommes aussi connectés à Dieu en pratiquant ce qu'il nous a demandé de faire.
Donc cette pratique nous amène, comme les autres ont accueilli le bois qui devait donner la solution, notre vie aussi reçoit le corps de Christ pour que par ses meurtrissures nous soyons guéris, pour que par ses souffrances nous soyons bénis, pour que au travers de ces souffrances nos difficultés disparaissent, pour que par son sang notre vie soit purifiée et que toute accusation contre nous soit nulle et sans effet, parce que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le diable connaissant cela, il a inventé l'envoûtement par le canal de la nourriture. Il y a des enfants qui se sont ensorcelés rien qu'avec un petit truc qu'on lui a donné. Et puis ce truc-là a été trafiqué auprès de puissances de ténèbres. Si un repas est livré aux puissances de ténèbres, mangez là, vous met en contact avec ces esprits-là. Il y a un lien entre le repas et les réalités célestes. Daniel et ses amis ont refusé de manger la viande sacrifiée aux idoles. Parce que si c'est sacrifié aux idoles, dès que tu manges ça, cet esprit-là entre en connexion avec toi. Or nous n'avons pas affaire à l'esprit du monde. Nous avons affaire à l'esprit de Christ. C'est pourquoi nous ne devons pas prendre ça avec légèreté. La Bible dit qu'il y a des gens qui sont morts à cause de ça. Il y a des gens qui sont tombés malades à cause de ça. Parce que ce repas ici n'est pas connecté avec quoi que ce soit d'autre, sinon avec le Dieu saint, le Dieu pur, le Dieu incomparable. Ce repas est connecté avec lui. Et quand nous prenons cela, son esprit transfère dans notre corps ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi tu vas guérir. C'est pourquoi tu vas sortir des pièges de l'adversaire. En prenant cela, sache que Dieu te libère. Il te sort de toutes sortes de blocages. De la même manière, les eaux de Mara ont été purifiées. Quand j'ai étudié ce qui composait ces eaux-là, il y avait environ 7 sortes de poisons qui étaient dans cette eau-là. Il y avait même l'acide dans cette eau-là. Donc si tu bois ça, tu peux mourir. Mais un seul bois a eu la possibilité d'enlever 7 types de poisons qui étaient dans cette eau-là. Le seul nom de Jésus, le seul corps de Jésus, le seul sang de Jésus va te purifier de toute forme de blocage et libérer ta vie. La Bible dit que le Seigneur Jésus, dans la nuit il fut livré, il prit du pain. Nous bénissons ce pain, Seigneur, pour qu'il réellement l'instrument de la connexion avec ton corps. Ce pain que je touche représente tous les autres pains qui sont dans toutes les maisons qui sont unies avec nous. En le bénissant ici, tout ce qui est dans tous ces lieux-là qui attendent est béni au nom de Jésus-Christ. Et devient un instrument de ta justice. Devient un instrument de ton royaume et de ton alliance. Nous consommons cela et nous prenons les réalités qui sont dans le corps de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi.
de Jésus. Il est écrit, après avoir mangé, il prit la coupe. Nous bénissons cette coupe qui représente le sang de Jésus, afin qu'il serve réellement à parler dans nos vies comme le sang de Jésus et à purifier toutes choses au nom de Jésus-Christ. Toutes les autres boissons se trouvant sur les tables dans toutes les maisons que nous suivons, c'est béni au nom de Jésus et doit servir à nous connecter au sang par lequel nous avons la victoire sur toutes choses. Cela est béni au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons chacun prendre un pain. Maintenant, partageons-nous le pain. Ne mangez pas encore, partagez le pain. Partagez le pain. Chacun prend le pain. Ne mangez pas encore. Chacun prend un morceau de pain. Chacun prend du pain. Ne soyez pas absents. Chacun a le pain. Tu n'as pas le pain. Chacun prend le pain. Nous prenons ce pain au nom de Jésus-Christ. C'est le corps de Christ qui a été brisé pour nous. Prenons-le au nom de Jésus. Nous prenons la coupe. Chacun prend la coupe, si tu en as, sous forme de bouteille ou sous forme de verre. Ne prenez pas encore. Tenez votre coupe. Chacun prend sa coupe. Cette coupe qui représente le sang de Jésus, qui a coulé pour nous. Nous le prenons au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, notre Père, nous te remercions pour le sacrifice de Jésus, pour l'amour de Jésus, pour la victoire de Jésus, pour l'alliance dans le sang avec Jésus. Cela fait que tu sois notre Dieu, que nos adversaires deviennent tes adversaires et que notre victoire soit portée pour ta gloire. Bénis chacun de tes enfants qui a pris part à cela et prépare les autres qui pourront prendre ça plus tard.
Nous l'avons pris avec action de grâce. Et proclamons les guérisons dans nos corps. Et proclamons la libération de toute forme de lien dans nos vies. Et la liberté que tu nous donnes dans le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière. Cependant, nous voulons encourager le peuple de Dieu. Même si nous ne sommes pas ensemble physiquement, mais nous encourageons le peuple de Dieu à nous envoyer. Si le Seigneur vous a visité, si vous avez été visité dans votre maison par le Seigneur, nous vous invitons à transmettre à l'Église, par les numéros que vous connaissez ou sur notre page Facebook, de nous faire parvenir vos actions de grâce, vos communications. Ce matin, nous avons une action de grâce. Il s'agit de notre bien-aimé Papa Diko Diakese Nsamu Atoko, qui rend grâce à Dieu, à la famille Diakese, pour les 51e anniversaire de leur père. Que le nom de notre Dieu soit glorifié. Nous voulons également transmettre à tout le peuple de Dieu, selon que le pasteur l'avait demandé, le numéro pour l'intercession. Nous sommes priés de contacter l'équipe d'intercession au travers du diacre Awazi par les numéros des portables suivants. Les 081 19 28 717, je répète, 081 19 28 717, les 085 366 70 50, 085 366 70 50. Ce sont là les numéros du diacre Awazi pour tous les sujets de prière. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière. N'oublions pas de nous approcher auprès de délégués de nos cellules pour nos offrandes, nos dîmes et nos libéralités. Que Dieu vous bénisse pendant que l'homme de Dieu s'avance pour bénir le peuple de Dieu. Je rappelle que nous avons le séminaire, notre séminaire qui commence mardi. Tous les jours, de 17h à 19h, nous avons un temps d'enseignement, de séminaire. Le thème, c'est les acclamations de Christ, de la crucifixion à la résurrection. Donc, nous avons un séminaire, n'oubliez pas, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Nous allons terminer dimanche. Même si nous sommes en confinement, la parole de Dieu ne peut jamais être confinée quelque part. Elle doit trouver sa place dans nos cœurs et nous allons trouver aussi le moyen pour vous faire parvenir ça. Vous allez suivre, il y a des contacts avec certaines chaînes de la place. On vous dira peut-être CCTV ou bien les autres chaînes. On vous précisera par l'équipe technique. Mais nous prenons le temps, à partir de mardi, après-demain donc, jusqu'à vendredi, et nous allons clôturer cela le dimanche, les acclamations de Christ, de la crucifixion à la résurrection. Christ a été acclamé. Même dans le point le plus faible, il y a aussi des choses que tu feras et le ciel va t'acclamer. Même dans des conditions difficiles, Dieu va te faire sortir. Voilà, nous avons pendant ce temps les actions sociales en faveur des familles, comme je vous ai demandé. Je remercie déjà les frères et les sœurs qui ont déposé un sac de farine, un sac de riz
au niveau de l'église, au niveau de la paroisse, pour la distribution, ils ont déterminé c'est pour les veuves. Bon, la première distribution, je crois, elle s'est faite et elle va continuer. Nous continuons à recevoir vos dons en nature, ou ça peut même être en espèces, pour aider des gens qui sont confinés mais qui n'ont rien à manger, rien à boire. Je reçois des fois des messages, pasteur, Dieu nous bénit, mais depuis le matin, on est comme ça. Alors, ça fait des fois de la peine, mais si vous avez des possibilités, même chez nous ici à la maison, vous pouvez passer déposer cela. Nous allons nous donner le devoir de pouvoir distribuer auprès des autres frères et sœurs. J'ai Kabila ici, Philibert, qui représente l'équipe de... Vous aviez reçu à peu près combien de sacs jusque-là? Vous avez une idée? Nous avons reçu un sac de farine de manioc que nous avons déjà distribué entre les veuves. Et dernièrement, il y a eu une main bienveillante qui est venue nous déposer 5 sacs de farine, de semoule et de riz que nous sommes en train de distribuer. Je suis en train de suivre là dans leur confinement, leur remettre quelque chose. Et je crois qu'aujourd'hui encore, rentrant d'ici, je vais les suivre toujours dans leur isolement et confinement et même cantonnement pour les donner ces choses. Ok, merci pour ça. Le riz ne va pas se manger seul. Donc il faut ajouter des choses pour que nous puissions les accompagner. Déjà, ces actes-là sont des actes de bienveillance. Il faut nous signaler que vous faites ça pour que nous puissions bien répartir à tous ceux chez qui nous pouvons répartir. Voilà, nous avons fini notre culte de ce jour. Nous nous tenons debout pour recevoir la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il t'accorde la paix. Tu es béni pour réussir. Jusqu'à ce que Dieu ait réalisé les promesses dans ta vie, rien ne t'arrêtera. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bon début de la semaine.